tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Nishi Higashi. Alors moi c'est Higashi, ça c'est mon petit frère. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Donc aujourd'hui je vais juste apprendre à mon petit frère à faire un Rubik's Cube. Alors je vais commencer par faire la version débutante. Je vous fais une petite présentation rapide des cubes. Donc ça c'est le Gagne 354M et ça c'est le Valk Elite M, qui sont deux très bons cubes. Je vais mélanger les cubes et on débute la session tout de suite. Donc voilà, les deux cubes sont mélangés, exactement le même mélange. Je vais peut-être le noter ici, donc c'est écrit. Ça sera écrit dans la description pour la prochaine vidéo, parce qu'on va faire sur plusieurs vidéos. On va commencer déjà par faire la face blanche. Donc je vais lui apprendre à faire la face blanche. Une croix optimisée et bien sûr la croix vers le bas. C'est toujours mieux de commencer vers le bas. Donc on va commencer par la face vers le bas, parce que c'est toujours mieux. Et même d'apprendre tout de suite, c'est intéressant et vous comprendrez plus tard quand vous ferez vraiment du cube. Donc on va commencer par la croix. Donc il sait déjà un peu la faire. Pardon. Il sait déjà un peu la faire. Donc moi je vais montrer, il va nous montrer comment lui la ferait. Et après moi je montrerai la version la plus optimisée pour la faire. Je le fais vers le haut. Fais-le comme tu veux. Ça va prendre un peu de temps. Tu es débutant, donc on va pas t'en vouloir. T'inquiète pas. Tac. Voilà, c'est bon. Je vais juste demander la croix. Donc là, la croix blanche est faite. Je sais pas exactement les mouvements qu'il a fait. Je crois qu'il a dû en faire une dizaine. Là, la croix est assez simple à faire. Donc vous voyez, ici il y a le orange, ici il y a le rouge, ici il y a le vert, ici il y a le bleu. Donc les quatre arêtes sont assez faciles à trouver. Moi j'aurais fait orange sur le rouge, un coup. Le vert j'aurais descendu ici. Ensuite, alors ils sont partis. Ah oui, ici. Là, je veux bien mettre le bleu sur le vert, que je rentre, et le rouge sur le orange. Là, et je fais des deux, et ma croix est au même niveau que lui. Donc j'ai fini ma croix en un petit peu moins de coups que lui. Et après c'est une optimisation des croix. Cette croix était assez simple à faire. Voilà. Donc maintenant on va faire, on va rentrer les coins correspondants et on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc il va essayer d'apprendre ça d'une façon assez simple. Il y a deux versions de le faire. Donc moi je fais toujours face vers le bas, c'est toujours mieux pour les repérer et pour le faire. Vous pouvez faire aussi face vers le haut, mais c'est un petit peu moins facile à repérer. Tu verras que si tu fais comme ça, tu as cette arête ici, tu la rentres plus facilement. Tu as juste elle est ici, tu vois, elle vient ici. Elle est ici. Donc tu viens monter pour voir la face blanche. Donc tu viens monter pour voir la face blanche. Tu viens le pousser, donc face blanche dessus. Le bleu, comme vous pouvez voir ici, il est dedans. Donc tu peux voir toi aussi. Et hop, j'ai rentré ma première. D'accord. Tu vois? Ouais. Donc là, tu peux essayer de le faire aussi si tu veux. Alors, du coup, c'est face comme ça, tac. Non, regarde. Regarde, redescends. Ici. Donc là, tu as ta face bleu, orange. Et là, il est là. Bleu, orange. Donc c'est celui-là que tu viens soulever. Voilà. Ça, alors, cette technique-là, c'est le sexy move. Beaucoup de personnes connaissent. Ensuite, tu aurais fait quoi? Ensuite, laquelle t'aurais rentré? celle-là. Pourquoi? Parce que je sais pas. Parce qu'elle est plus simple à rentrer. Moi, j'ai pas la même. Parce que j'ai pas fait la même résolution que lui. Mais en soi, elle est plus facile à rentrer parce qu'elle est sur le côté. Quand ils sont sur le côté, et non pas vers le bas, quand on prend la face vers le haut, elles sont beaucoup plus simples à rentrer parce qu'il suffit juste de faire 3 mouvements. Donc là, je te laisse faire tes 3 mouvements. J'en étais à là. 1, 2 et 3. Tu vois, c'était assez simple. Et là même, ce qui s'est passé, c'est que tu as retourné celle-là. Parce qu'elle était face vers le bas. Donc du coup, tu l'as retournée. Et celle-là, tu vas pouvoir la rentrer en 3 mouvements aussi. Il faut en un peu plus parce qu'il faut la mettre en dessous. Mais non, elle va pas là. Elle va pas là. Elle va là. Ah d'accord, elle est pas mise celle-là. Non, non, hop, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, voilà. Là, tu as fait une petite erreur. Donc ici, donc quand on est comme ça, la face, elle doit aller ici, celle-là, pardon, elle doit venir ici.
il faut la mettre en dessous sa ligne. Donc, tu vois bien, elle est en dessous sa ligne. Et tu as juste à descendre ici et venir la rentrer. Tu as vu? Hop, et tu remontes, elle est dedans. Donc je te l'ai remis comme c'était. Je te laisse le faire, comme ça moi tu l'apprends comme il faut. Moi j'avance en même temps pour rentrer mes dernières... voilà. Parce que sinon moi je m'ennuie. Hein. Alors non. Là, et elle est où? Comme ça. Là, elle est là. Et elle va où? Bah, elle va là. D'accord, vas-y. Voilà, tu l'as rentré. Et là il t'en reste plus qu'une à rentrer. Donc vous voyez, il sait déjà faire un petit peu la croix blanche et même la face blanche. On va peut-être avancer un petit peu plus. Voilà. Première couronne effectuée. Comme vous pouvez le voir, lui il le fait vers le haut et moi je le fais vers le bas. Chacun ses façons de faire. Maintenant on va faire du coup la deuxième couronne. On va s'atteler à apprendre le plus dur. Parce que tu sais très bien que c'est quand même pas si facile. On va apprendre, il y a soit on apprend directement avec les touches, plutôt avec les touches, avec les appellations nationales, donc tout ce qui est D, B, F, L, R et U, je crois. Je crois que je les ai toutes vues, bon, en tout cas je vais les afficher quelque part. Soit on apprend avec un mémotechnique, et il y a deux façons de le faire. Donc là on va prendre mon cube pour commencer, pour montrer, et après on prendra son cube et il essaiera de le refaire. Donc moi on va faire face vers le bas et on va faire aussi face vers le haut. Comme ça moi je vous montre les deux, un avec les appellations, l'autre sans les appellations. Bien sûr il y a une appellation que je connais pas très bien, j'essaierai de la trouver mais je suis pas sûr d'y arriver. Donc face vers le haut, je vais rentrer cette arête là, donc orange bleu, dans son emplacement. Donc pour savoir si c'est bien son emplacement, vous pouvez faire un petit F pour voir si elle rentre et comme vous voyez, elle est bien dedans. Donc là on va la faire en version technique de l'idiot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le mémotechnique. Donc cette pièce là, c'est l'idiot. Donc l'idiot, il part du mauvais côté, souviens-toi-en. Hein. Son ami, il vient le chercher, il continue, il vient le voir, du coup, son ami rentre chez lui. Il continue sa route parce qu'il est un peu con, du coup, on fait un quart de tour. Son autre ami vient le chercher, il va voir son ami, et son ami il rentre. Et là, comme vous pouvez voir, l'arête est rentrée. Après, il y a l'autre version, du coup, cette fois-ci, je vais la faire vers le haut, mais avec les appellations. Pourquoi je le fais vers le haut? Parce qu'on verra bien mieux. Donc U, R, U', R', U', F', U, F. Et là, l'arête est rentrée. Donc celle-là, c'est assez facile à apprendre, mais il faut quand même le connaître. Je te laisse maintenant faire la technique que tu veux. Est-ce que tu as compris? Donc je te réexplique. Explique-moi parce que... D'accord, donc on va rentrer les arêtes. Donc là, ici, là, c'est là l'arête qui vient ici. Donc là, si tu regardes, tu vois, je la mets face à sa couleur. Si je la monte, elle est dedans, d'accord? Donc tu sais qu'elle est au bon endroit. Si je la mets là et que je la monte, elle est à l'envers, d'accord? Donc c'est bien ici. Et là, c'est la technique de l'idiot. Donc l'idiot, il part du mauvais sens, vu qu'elle vient ici, d'accord? Son ami, il vient le chercher. Il continue, il revient le voir. D'accord, son ami rentre chez lui. C'est lui son ami. Son ami rentre chez lui. Il continue sa route et tu fais un quart de tour. D'accord, donc tu le suis. Il est là, tu le suis. Il continue sa route. Son autre ami vient le chercher. Donc là, c'est celui-là l'ami. Il se remet à sa place initiale et il rentre. Et tu vois, elle est rentrée. Donc, tu vas essayer avec une autre arête. Tu vas essayer de trouver une arête et de la rentrer. Je vais rentrer la dernière arête pour mon cube. Essaye de te le faire dans la tête. Donc déjà, quelle arête tu vas mettre? Pourquoi tu veux mettre celle-là alors que tu en as une là? Regarde, bien la mettre face à sa couleur. Voilà. Elle va où? D'accord. Donc tu fais la technique de l'idiot. L'idiot, il part. Ouais. Son ami vient le chercher. C'est ça. Il revient. Ouais. Son ami rentre chez lui. Voilà. Il continue sa route. Il continue sa route. Son ami redescend. Voilà, t'as rentré. Maintenant, essaye de le faire sur le reste des arêtes. On mettra peut-être en accéléré, on verra, on se prend pas.
Donc là, il a eu de la chance. Donc voilà, là, la deuxième couronne est finie. Je vais vous expliquer rapidement comment on fait pour défaire ce petit cas qui est assez chiant à faire, tout à défaire. Et la vidéo touchera à sa fin. On fera le reste plus tard avec les petits. Donc je vais vous montrer ce cas-là qui est assez embêtant quand ça arrive. C'est quand l'arête elle est à l'envers, elle est au bon endroit mais elle est à l'envers. Donc là en fait il suffit juste de faire la technique de l'idiot mais avec une autre arête. Donc là par exemple moi je vais prendre la rouge jaune, t'es d'accord? Donc je prends la rouge jaune et la rouge jaune ça va être mon idiot. Donc il part du mauvais sens, son ami vient le chercher, il continue sa route, il se remet à sa place, hop, il avance, son autre ami vient le chercher, il rentre. Et là du coup l'arête est sortie. Et cette fois-ci, on va pouvoir le refaire comme il faut avec le bon. Je te laisse le faire toi, comme ça moi tu verras. En fait, il y a les deux cas, mais les deux cas de l'idiot sont pareils, mais sauf qu'il y a les inverses, les miroirs. C'est-à-dire qu'une fois vous allez partir vers là-bas et l'autre fois vous allez partir vers là-bas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est bon? Easy, à l'aise. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Bien sûr, on va faire la suite très bientôt. Je pense que ça sortira assez rapidement. J'apprendrai à faire la face jaune et peut-être à la finir. Mais c'est vraiment pas compliqué. Je vous laisse. À bientôt. Peace. Ciao.